Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Adnan Ben Chakroun, en sa qualité de chroniqueur de l'ODJ, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Les consultations médicales au Maroc, entre attente interminable et gestion floue, le voici en podcast pour vous. Adnan Ben Chakroun entame son analyse en mettant en lumière une réalité frappante. Entre attente et favoritisme, les consultations médicales à l'épreuve du système. Flou artistique ou chaos organisé? Réflexion sur la santé au Maroc. Consultation médicale au Maroc, à quand un système équitable? Une attente interminable, la norme des 2 heures. Se rendre chez le médecin à Rabat, que ce soit dans un hôpital public ou une clinique privée, est devenu pour beaucoup une source de stress et de frustration. Retard systématique, favoritisme et attente interminable sont monnaie courante, révélant des dysfonctionnements profonds dans la gestion des consultations. Mais au-delà des problèmes d'organisation, une question plus subtile se pose, cette situation ne reflète-t-elle pas une certaine tolérance culturelle envers l'improvisation et l'informel? Notre ingénieur approfondit sa réflexion en affirmant que, pour les patients marocains, l'attente semble être devenue une partie intégrante de l'expérience médicale. Même avec un rendez-vous pris des semaines à l'avance, il n'est pas rare de devoir patienter au moins 2 heures avant d'être reçu. Ce phénomène, décrit comme le SMIC d'attente, touche aussi bien les hôpitaux publics que les cliniques privées, pourtant réputées pour leur qualité de service. Adnan Ben Chakroun souligne que cette attente prolongée a des conséquences non négligeables. Cette attente prolongée n'est pas sans conséquences. Elle épuise physiquement et moralement les patients, en particulier les plus vulnérables, personnes âgées, malades chroniques, ou ceux venus à jeun pour des analyses. Les proches accompagnateurs, souvent contraints de poser des jours de congé, sont également impactés. Le chroniqueur de l'ODJ enrichit son discours en mettant en avant un autre problème majeur. Un autre problème majeur est l'absence de respect de l'ordre de passage. Dans de nombreux établissements, des patients passent devant d'autres sans justification, grâce à des connexions personnelles ou à des interventions externes. Ce favoritisme, toléré par une partie du personnel, alimente un sentiment d'injustice chez ceux qui attendent depuis des heures. Dans ce contexte, la connivence et les relations privilégiées deviennent des outils pour contourner le système. Ce modèle informel, bien que perçu comme une solution immédiate par certains, fragilise la crédibilité des institutions de santé et creuse les inégalités entre patients. Derrière ces dysfonctionnements se cache une organisation souvent chaotique. Les outils numériques, censés moderniser la prise de rendez-vous, sont sous-exploités ou mal intégrés. Les plannings des médecins sont surchargés, et les retards s'accumulent tout au long de la journée. Dans certains cas, ces retards sont justifiés par des imprévus médicaux, mais ils témoignent également d'un manque de rigueur dans la gestion des flux de patients. Cette flexibilité excessive, où les règles semblent adaptées au cas par cas, contribue à maintenir le flou artistique qui caractérise de nombreuses structures de santé au Maroc. L'auteur explore cette question en se demandant si ce dysfonctionnement systémique ne serait pas le reflet d'une tolérance culturelle envers le désordre et l'informel ainsi. Une tolérance culturelle envers l'improvisation, ce dysfonctionnement systémique ne pourrait-il pas être le reflet d'une tolérance culturelle envers le désordre et l'informel? Au Maroc, l'idée de contourner les règles est souvent perçue comme une habileté plutôt que comme une atteinte à l'équité. Dans ce contexte, l'absence de rigueur devient non seulement tolérée, mais parfois même valorisée. Cependant, cette approche a ses limites. Si elle permet à certains de s'accommoder du système, elle en exclut d'autres, notamment les patients les plus démunis ou ceux qui n'ont ni le temps ni les relations nécessaires pour tirer parti de cette flexibilité. En poursuivant son analyse, Adnan Ben Chakroun met en exergue les répercussions profondes de cette situation de la manière suivante. Cette situation a des répercussions profondes, tant sur la santé des patients que sur la société dans son ensemble. Les retards prolongés et le favoritisme renforcent les frustrations et la méfiance envers les institutions de santé. Les professionnels, quant à eux, travaillent dans des conditions difficiles, entre surcharge de travail et pression des patients mécontents. En outre, l'absence de rigueur et de transparence alimente un sentiment d'injustice sociale, où l'accès aux soins devient une question de privilège plutôt que de droit. Pour conclure, l'auteur propose des solutions concrètes afin de rendre le système plus équitable en ces termes. Quelle solution pour un système plus équitable?
Pour remédier à cette situation, des réformes structurelles et culturelles sont nécessaires. Moderniser la gestion des rendez-vous, les établissements doivent investir dans des outils numériques fiables pour éviter les surbookings et respecter les horaires. Instaurer la transparence dans l'ordre de passage, afficher publiquement les noms des patients en attente et l'ordre de consultation permettrait de réduire les passe-droits. Recruter davantage de personnel médical, la surcharge des médecins est un problème majeur qui nécessite des solutions à long terme. Changer les mentalités, il est essentiel de sensibiliser patients et professionnels à l'importance de l'équité et du respect des règles pour garantir un système juste et efficace. La gestion des consultations médicales au Maroc illustre à la fois des carences organisationnelles et des enjeux culturels. Ce flou artistique, bien que toléré, nuit à l'équité et à l'efficacité du système. Instaurer des réformes ne signifie pas seulement moderniser les structures, mais aussi repenser les mentalités pour qu'enfin, le droit à la santé soit respecté pour tous. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.